vengeance. Il y a 3 mois, ma femme a retiré son alliance et m'a dit qu'elle partait à la recherche d'elle-même. Ce qu'elle a trouvé, c'est un barman de 24 ans avec des abdos et aucune responsabilité. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Tout a commencé de manière assez innocente. Son ami a divorcé après 15 ans de mariage. Et soudain, ma femme s'est découvert un nouveau passe-temps pour le week-end, les soirées entre filles. Tous les vendredis et samedis, sans exception, elle disparaissait avec ses amis fraîchement célibataires pour les soutenir dans leur transition. Au début, ça ne me dérangeait pas. Bon sang, je l'encourageais même. Après 8 ans de mariage, nous avions tous les deux besoin de nos propres espaces et centres d'intérêt. Je rattrapais du travail, traînais avec mes potes, regardais des matchs en paix. Un arrangement parfait. Non. Oui, je sais ce que vous pensez. Comment ce type a-t-il pu être aussi stupide pour laisser ça arriver? Et vous savez quoi? Vous avez absolument raison. J'ai été négligent, peut-être même incroyablement stupide. Mais parfois, on ne voit pas la forêt à cause des arbres avant de se perdre dans les bois. Le mot « mal » ne suffit pas à décrire la situation. Le premier signal d'alarme n'était pas les soirées, c'était ce qu'elle ramenait à la maison. La femme qui portait autrefois des jeans confortables et des pulls s'est soudain mise à investir dans une garde-robe qui criait « Regardez-moi !» Robe smoulante, décolleté plongeant, talons qui pourraient servir d'arme. Quand je complimentais son nouveau style, elle balayait mes mots d'un « merci », je suppose désinvolte. Puis est venue l'obsession pour son téléphone. Elle s'asseyait en face de moi à table, scrollant sur les réseaux sociaux avec un sourire secret que je n'avais pas vu depuis des années. Quand je lui demandais ce qui était si intéressant, elle retournait son téléphone face contre table et disait « rien d'important ». La même femme qui me montrait autrefois chaque mème amusant gardait maintenant son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Mais le vrai coup dur, elle a cessé de porter son alliance. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle avait un discours tout prêt. Les bagues ne sont que des symboles de possession. Je ne suis pas une propriété. Une propriété. Nous avions choisi ces bagues ensemble. Économisées pour elle. Pleurer en les échangeant. Maintenant, c'était un bijou d'oppression. Les conversations devenaient bizarres aussi. Elle lançait des remarques passives-agressives sur le fait que certaines femmes avaient le courage de recommencer, que se contenter était la mort des rêves, que le mariage n'était qu'un bout de papier. Chaque phrase semblait être un test, comme si elle attendait que je lui donne la permission de dynamiter notre vie. Un dimanche matin, après qu'elle fût rentrée à 3 heures du matin, sentant la cigarette et un parfum qui n'était définitivement pas le mien, j'ai décidé d'aborder l'éléphant dans la pièce. Il faut qu'on parle de tes aventures du week-end. Elle a levé les yeux de son téléphone. Déjà sur la défensive. Quoi? À ce sujet, je soutiens mes amis dans des moments difficiles. Soutenir en restant dehors jusqu'à l'aube. En rentrant en sentant un parfum étranger, ses yeux se sont enflammés. Tu m'accuses de quelque chose. Je te demande d'expliquer pourquoi ma femme agit comme si elle était célibataire. Elle s'est levée, main sur les hanches, transformée en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Peut-être parce que je me sens comme tel. Quand est-ce que tu m'as fait me sentir désirée pour la dernière fois? Quand m'as-tu surprise ou fait me sentir vivante? Je te fais sentir vivante chaque jour où je choisis de rester mariée à cette version de toi. Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le couper. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Mais je ne reculais pas. Si elle voulait jouer, elle apprendrait que je ne perdais pas au jeu. Mes amis avaient raison à ton sujet, a-t-elle enfin dit, la voix dégoulinante d'un venin nouveau. Voilà, les amis divorcés, amers, qui ne supportent pas de voir quelqu'un d'autre heureux. Elles ne sont pas amères, elles sont libres. Elles vivent des vies authentiques au lieu de faire semblant d'être satisfaites de la médiocrité. Médiocrité. J'ai ri, mais sans humour. 8 ans à construire une vie ensemble, à soutenir nos rêves respectifs, à créer quelque chose de réel, c'est de la médiocrité pour toi. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Je sors. Ne m'attends pas. Drôle comme se trouver soi-même semble toujours se passer dans des bars entourés d'autres hommes. Elle s'est figée à la porte, le dos toujours tourné. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. La question est, et toi, après son départ? Je me suis assis dans notre cuisine, regardant autour de moi la vie que nous avions construite. Les photos de notre lune de miel. La cafetière que nous avions achetée ensemble. Les petites touches domestiques qui faisaient d'une maison un foyer. Tout semblait différent maintenant. Terni par sa nouvelle. Authenticité. Mon téléphone a vibré. Un message de mon pote Michel. On va boire une bière. Ma femme est au club de lecture. Au moins, certains mariages étaient encore normaux. J'ai répondu, on remet ça, j'ai besoin de réfléchir. Mais réfléchir n'allait pas résoudre ça.
Si ma femme voulait jouer au jeu de la libération, elle allait apprendre que la liberté fonctionnait dans les deux sens. Et contrairement à ses amis divorcés, je n'avais pas oublié comment jouer pour gagner. Le week-end suivant ne pouvait pas arriver assez vite. Il était temps de voir exactement quel type de soutien elle apportait à ses amis fraîchement célibataires. Le vendredi suivant, j'ai décidé de rencontrer ces coachs de libération dont ma femme ne cessait de vanter les mérites. Elle se préparait pour une autre soirée, se maquillant comme si elle se rendait à une séance photo plutôt que de soutenir des amis au cœur brisé. Et si je venais ce soir, rencontrer ces femmes incroyables qui ont une si bonne influence. Elle a failli laisser tomber son mascara. Quoi? Non, c'est une soirée entre filles. Tu ne comprendrais pas de quoi on parle. Et c'est moi, je suis plutôt doué pour comprendre les conversations. Ce sont des choses privées, de la guérison émotionnelle. Tu mettrais tout le monde mal à l'aise, bien sûr, parce que rien ne dit guérison émotionnelle comme laisser ton mari à la maison pendant que tu t'habilles comme si tu cherchais un remplaçant. Présente-moi juste 5 minutes. Je veux voir qui te remplit la tête de toute cette nouvelle sagesse. Son visage s'est empourpré. Me remplir la tête. Ces femmes sont des battantes, indépendantes, et assez courageuses pour choisir le bonheur plutôt que de se contenter. Se contenter, c'est comme ça qu'on appelle notre mariage maintenant. Elle s'est tournée vers le miroir, évitant mon regard. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire. C'est écrit sur ton visage chaque fois que tu rentres de ces virées thérapeutiques à la recherche de validation. Tu es ridicule, vraiment. Parce que la femme que j'ai épousée n'avait pas besoin d'un comité de femmes divorcées pour lui dire quoi penser de sa propre vie. Ça l'a touchée. Elle s'est retournée, les yeux flamboyants. Ces femmes ont traversé l'enfer et en sont sorties plus fortes. Elles ont reconnu des schémas toxiques et ont eu le courage de s'en libérer. Des schémas toxiques comme l'engagement. Comme résoudre les problèmes au lieu de fuir. Comme accepter moins que ce qu'elles méritent. Voilà, le poison qu'elle lui distillait dans l'oreille, goutte à goutte. Week-end après week-end. Et toi, qu'est-ce que tu mérites exactement que tu n'obtiens pas? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pendant un instant, j'ai vu une lueur de confusion traverser son visage. Comme si elle essayait de se souvenir d'un script écrit par quelqu'un d'autre. Je mérite de me sentir vivante. A-t-elle enfin dit? Mais les mots sonnaient creux. Répétés. Tu te sens morte avec moi. Je me sens à l'aise. En sécurité. Prévisible. Ce sont de mauvaises choses, maintenant. Ce n'est plus assez. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, étudiant cette étrangère qui portait le visage de ma femme. Laisse-moi deviner, tes amis t'ont dit que le confort équivalait à la complaisance, que la sécurité signifiait que tu ne grandissais pas, que la prévisibilité était l'ennemi de la passion. Son silence était une réponse suffisante. Parle-moi de ses mentors éclairés, celle qui a divorcé 3 fois. Elle donne des conseils sur le mariage, celle qui ne peut pas payer son loyer sans pension alimentaire. Elle enseigne l'indépendance financière. Ou peut-être celle qui sort avec des mecs 2 fois plus jeunes en appelant ça de l'émancipation. Tu ne les connais pas, je connais leur genre. La misère aime la compagnie. Et elle ne supporte pas de voir quelqu'un réussir là où elles ont échoué. Elle a attrapé son sac avec des mains tremblantes. Je pars. Fuir des vérités inconfortables. Comme c'est libéré de ta part. Alors qu'elle atteignait la porte, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter une observation. Tu sais ce qui est drôle. Tu parles sans cesse de te sentir vivante. Mais tu n'as jamais eu l'air plus morte à l'intérieur qu'en ce moment. Elle a claqué la porte si fort qu'une photo est tombée du mur. J'ai ramassé le cadre, notre photo de mariage. Nous avions l'air si heureux, si sûrs de notre avenir ensemble. Quand cela était-il devenu quelque chose à fuir? Mon téléphone a sonné. Comment va la vie de mariée? La voix de Michel, avec son habituel bon humour, comme une maladie en phase terminale. Apparemment, oh, tu veux en parler. Ma femme vit une crise de la quarantaine sponsorisée par ses amis divorcés. Elles l'ont convaincue que le bonheur ne peut être trouvé qu'en faisant exploser tout ce qui est stable dans sa vie. La mentalité classique du panier de crabe. Tirer tout le monde vers le bas à leur niveau. Exactement. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'elle ne prend même plus ses propres décisions. Elle suit juste leur playbook. Quel est ton ton? Quel est ton prochain coup? J'ai regardé à nouveau notre photo de mariage, puis l'ai posée face contre table. Je vais la laisser vivre son fantasme jusqu'à ce qu'elle réalise le prix de sa liberté. C'est soit très intelligent, soit très dangereux. Probablement les deux, mais j'en ai fini d'être le seul à me battre pour ce mariage. Après avoir raccroché, je me suis servi un verre et me suis installé dans mon fauteuil. Dehors, j'entendais sa voiture s'éloigner. Probablement en route vers le bar choisi par son comité de libération pour la leçon d'émancipation de ce soir. Elle voulait se sentir vivante. Elle allait apprendre que parfois, être vivante signifiait affronter des conséquences qu'elle n'avait jamais vues venir.
Et contrairement à ses amis divorcés, je n'avais aucune intention de devenir une autre victime dans leur guerre contre le bonheur. La véritable éducation allait commencer. Mardi matin, j'ai appelé Michel. Tu te souviens quand tu disais que ma situation était dangereuse? Eh bien, je vais la rendre intéressante. Qu'est-ce que tu prévois? Ce week-end, je vais voir exactement quel genre de guérison émotionnelle ma femme obtient vraiment. Tu veux dire la suivre? Mec, c'est un jeu risqué. Plus risqué que de rester là pendant qu'elle détruit notre mariage une soirée entre filles à la fois. J'ai besoin de savoir à quoi j'ai affaire. Michel est resté silencieux un moment. D'accord, mais si on fait ça, on le fait bien. Pas de décision émotionnelle. Pas de confrontation sur le moment. On collecte des informations. Point final. Tu penses que je vais te laisser gérer la surveillance tout seul. Tu vas probablement débouler là-dedans et faire une scène. Je te couvre. Mais on suit le plan. Le vendredi soir est arrivé plus vite que prévu. Ma femme a suivi sa routine habituelle. Douche, maquillage, tenue qui coûtait plus cher que le premier acompte de notre voiture. Elle m'a embrassé sur la joue comme si rien n'avait changé entre nous. Ne m'attends pas, a-t-elle dit. Comme toujours. Amuse-toi à soutenir tes amis. Ai-je répondu, goûtant l'ironie. 30 minutes après son départ. Michel est passé me chercher dans son pick-up. Nous avions tout planifié soigneusement. Rester à distance. Utiliser le véhicule de Michel. Tout documenté. Une simple reconnaissance. T'es sûr de toi? A demandé Michel alors qu'on roulait vers le centre-ville. Je suis sûr d'être fatigué d'être le seul à ne pas savoir ce qui se passe dans mon propre mariage. Nous avons trouvé sa voiture au Rythme et Blues. Un bar branché connu pour sa clientèle jeune. Pas vraiment l'endroit que je choisirais pour consoler des amis récemment divorcés. Là-bas, a pointé Michel. Table dans le coin près des fenêtres. Ma femme était assise avec 3 femmes que je reconnaissais vaguement de ses publications sur les réseaux sociaux. Mais ce n'était pas la réunion de soutien que j'avais imaginée. Elles étaient habillées pour séduire, scrutant la salle comme des prédatrices. Rien trop fort à tout. Ce sont ses amies au cœur brisé. Achuchote Michel. La femme en face de ma femme tombait pratiquement de sa robe, faisant des yeux doux à un groupe de mecs qui n'avaient pas plus de 25 ans. Une autre discutait déjà avec le barman, un gamine assez jeune pour être son fils. Mais ma femme était la vraie surprise. Toute prétention d'être une femme mariée responsable avait disparu. Elle avait complètement retiré son alliance. Et quand un grand type avec des cheveux parfaitement coiffés s'est approché de leur table, elle n'a pas seulement accepté l'attention, elle l'a accueilli. Tu filmes ça? Michel a levé son téléphone, enregistrant discrètement. J'ai regardé ma femme rire à quelque chose que cet étranger a dit, touchant son bras d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas un flirt innocent, c'était de la chasse. On devrait partir, a dit Michel. T'en as vu assez? Non, j'ai besoin de voir jusqu'où ça va. Le type s'est assis à côté de ma femme, et elle ne s'est pas éloignée. Au contraire, elle s'est rapprochée, murmurant quelque chose qui l'a fait sourire. Ses amis l'encourageaient, levant leur verre comme si elle avait remporté une victoire. Puis c'est arrivé. Elle s'est levée, a pris la main du type et l'a conduit vers l'arrière du bar où l'éclairage était plus tamisé. Ils ont trouvé une banquette dans un coin. Et ce que j'ai vu ensuite a détruit toutes les illusions restantes sur ce que ces soirées entre filles étaient vraiment. Elle l'embrassait. Pas un petit bisou amical, pas un accident, un baiser passionné, comme ceux qu'elle ne m'avait pas donnés depuis des mois, ses mains dans ses cheveux, les siennes autour de sa taille. Et elle embrassait cet étranger comme si sa vie en dépendait. Ça suffit, a dit Michel fermement. On part maintenant, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai regardé ma femme de 8 ans embrasser un gamin qui vivait probablement avec des colocataires et pensait que la bière artisanale était sophistiquée. Elle avait l'air plus vivante à cet instant que dans toute notre maison au cours de l'année écoulée. T'as tout filmé, vidéo, photos, holodatag, tout ce dont tu as besoin. Nous sommes restés dans le pick-up de Michel devant le bar, aucun de nous ne parlant. Enfin, j'ai brisé le silence. Depuis combien de temps tu penses que peut-être que ça dure? Est-ce que ça importe? Tu as ta réponse maintenant. Il avait raison. Toutes les nuits tardives, les nouveaux vêtements, le secret du téléphone, les changements d'attitude. Tout prenait sens maintenant. Ma femme ne se trouvait pas elle-même. Elle a auditionné des remplaçants pour moi. Quel est ton prochain coup? A demandé Michel. J'ai fixé le bar où ma femme était encore à l'intérieur, probablement en train de planifier son prochain mouvement avec M. Cheveux parfaits. Je vais lui donner exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire la liberté, une liberté complète, permanente, sans attache. Michel a démarré le moteur. Promets-moi juste que tu seras malin à ce sujet. Ne laisse pas l'émotion prendre le volant. L'émotion. J'ai ri, mais sans humour. Michel. L'émotion a quitté le bâtiment au moment où j'ai vu la langue de ma femme explorer la bouche de ce gamin.
Ce que je ressens maintenant, c'est une clarté pure et calculée. En rentrant chez moi, je me sentais étrangement en paix. L'incertitude était terminée. Les questions avaient trouvé leur réponse. Ma femme avait fait son choix. Et maintenant, je pouvais faire le mien. Elle voulait se sentir vivante. Elle allait apprendre à l'apprendre que parfois, se sentir vivante signifiait affronter les conséquences de ses actes. Et contrairement à son comité de libération, je savais comment terminer ce que j'avais commencé. Le samedi suivant, j'ai convaincu Michel de faire une dernière virée pour documenter toute l'étendue du voyage de libération de ma femme. Cette fois, nous sommes venus préparés avec un meilleur équipement et une stratégie différente. T'es sûr de pouvoir encaisser d'en voir plus ? A demandé Michel alors que nous nous positionnions en face du nouveau lieu qu'elles avaient choisi. Un lounge à cocktail chic appelé Velvet. J'ai besoin que tout soit documenté. Quand ça ira au tribunal, je veux que son avocat divorceur s'étouffe avec les preuves. À travers les grandes fenêtres, nous pouvions voir ma femme et son équipe occuper une table de choix. La performance de ce soir était encore plus audacieuse que celle de la semaine dernière. Ma femme portait une robe que je n'avais jamais vue, rouge, moulantée, coûteuse. Le genre de robe qui annonçait des intentions à travers une pièce. « Voilà ton gars de la semaine dernière », a pointé Michel en désignant le même type s'approchant de leur table, mais ce soir était différent. Ils ont sauté les préliminaires du flirt. Il s'est assis immédiatement. Et en quelques minutes, ils agissaient comme un couple ensemble depuis des mois. Pas comme des étrangers qui s'étaient rencontrés 7 jours plus tôt. Comment il s'appelle ? Déjà, ai-je demandé, passant en revue les informations que Michel avait recueillies pendant la semaine. Théo, 24 ans, travaille à temps partiel dans une salle de sport. Vit avec 3 colocataires. Un vrai parti, celui que ta femme a choisi. J'ai observé la main de Théo se poser de manière possessive sur la cuisse de ma femme pendant qu'elle riait à tout ce qu'il disait. Elle semblait complètement à l'aise avec cette intimité, comme si c'était son état naturel. Michel, tu captures cet angle. Chaque seconde. Regardez son langage corporel. Elle est complètement dedans. Ma femme s'est penchée et a murmuré quelque chose à l'oreille de Théo qui l'a fait rire et l'a tiré plus près. Puis elle a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a sorti son téléphone et a pris un selfie avec lui. Tous les deux souriant comme des adolescents amoureux. Elle le documente elle-même. À marmonner Michel, c'est soit incroyablement stupide, soit incroyablement audacieux. C'est incroyablement arrogant. Elle pense qu'elle est intouchable. Nous les avons observés pendant 1 heure de plus. Les contacts devenaient plus intimes. Les baisers plus fréquents. Ils ne cachaient rien. Au contraire, ils semblaient apprécier l'exhibition publique. Ses amis les encourageaient. Prenaient des photos, traitant tout cela comme une célébration. Puis Théo s'est levé et a tendu la main. Ma femme n'a pas hésité. Elle a attrapé son sac et l'a suivi vers la sortie. Ils partent ensemble, a dit Michel. Tu veux les suivre ? Non, j'en ai vu assez. Mais Michel démarrait déjà le moteur. On suit. Tu dois savoir jusqu'où va ce terrier. La voiture de Théo était facile à suivre. Une voiture de sport bleu vif qui criait « Regardez-moi ». Ils se sont dirigés vers un complexe d'appartements à environ 15 minutes. Moderne. Tendance. Exactement le genre d'endroit où un jeune de 24 ans avec des colocataires vivrait. Nous nous sommes garés là où nous pouvions voir l'entrée de l'immeuble de Théo. Ma femme est entrée avec lui comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Combien de temps on attend ? A demandé Michel. Assez longtemps pour établir un schéma. 2 heures plus tard, ma femme est sortie de l'immeuble. Ses cheveux étaient différents. Son maquillage avait disparu. Et elle portait un sweat oversized de Théo par-dessus sa robe. Elle avait l'air satisfaite, détendue, comme si elle venait de passer la meilleure soirée de sa vie. Théo l'a raccompagnée à sa voiture et ils ont partagé un autre baiser passionné avant qu'elle ne parte, alors que ses feux arrière disparaissaient. J'ai senti quelque chose en moi se solidifier en une détermination pure. « T'as tout capturé ?» Michel a hoché la tête sombrement. « Toutes. Horaires, lieux, plaques d'immatriculation, adressé des immeubles. Toute la chronologie. Bien. Parce que la semaine prochaine, elle va apprendre que les actions ont des conséquences. Sur le chemin du retour, Michel était inhabituellement silencieux. Enfin, il a parlé. Tu sais, regarder ça était plus dur que je ne l'attendais. Je pense à ma propre femme. Ta femme n'est pas là dehors à prétendre être célibataire tout en étant mariée à toi. C'est vrai, mais voir un mariage se terminer en temps réel, c'est brutal. Mon mariage s'est terminé il y a des mois. Je ne le savais pas encore. Nous sommes arrivés dans mon allée juste au moment où la voiture de ma femme tournait le coin. Timing parfait. Elle ne saurait jamais que nous étions sortis. Quel est le plan pour la confrontation ? A demandé Michel. Bientôt. Mais d'abord, je fais des copies de tout et je les sécurise avec mon avocat. Quand je bougerai, ce sera décisif et définitif.
T'es sûr de ne pas vouloir essayer une thérapie de couple ou quelque chose comme ça? J'ai regardé ma maison. Les fenêtres brillant chaleureusement dans l'obscurité. À l'intérieur se trouvait une femme qui venait de passer la soirée avec un autre homme, qui probablement se doucherait pour enlever son parfum et se glisserait dans le lit à côté de moi comme si de rien n'était. Michel, on ne peut pas ramener quelqu'un par la thérapie d'un choix aussi délibéré. Elle n'a pas fini par accident dans l'appartement de ce type. Elle l'a planifié, exécuté, et en a profité à chaque minute. Alors, quoi maintenant? Maintenant, je la laisse penser qu'elle s'en sort pendant encore un peu, la laisser devenir à l'aise, peut-être même imprudente. Et ensuite, je vais lui montrer ce que coûte vraiment la liberté. Alors que Michel s'éloignait, je suis resté dans ma voiture quelques minutes de plus, organisant mes pensées. À l'intérieur de cette maison était mon passé, mais mon avenir. Mon avenir allait être bien plus intéressant que ma femme ne pourrait jamais l'imaginer. Elle voulait la libération. Elle allait en avoir plus qu'elle n'en avait jamais rêvé. Dimanche soir, après sa dernière aventure thérapeutique, j'ai décidé qu'il était temps pour l'acte final. Ma femme a franchi la porte à minuit, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas, l'air d'avoir conquis le monde. « Bonne soirée à soutenir tes amis », ai-je demandé depuis la table de la cuisine, où je l'attendais avec mon ordinateur portable ouvert. « Ouais ». On a eu une conversation vraiment profonde sur la croissance personnelle et les limites. Elle a répondu sans même me regarder, enlevant ses talons. Les limites. Sujet intéressant. J'ai cliqué sur une touche de mon ordinateur. « Viens t'asseoir. Je veux te montrer quelque chose. » Elle s'est figée. Quelque chose dans mon ton a dû déclencher son instinct de survie, car la confiance désinvolte a immédiatement disparu de son visage. « Je suis fatigué. Ça peut attendre demain. »« Non, vraiment pas. Assieds-toi. » Elle s'est approchée de la table comme si elle marchait vers une guillotine. Quand elle a vu les photos affichées sur mon écran, elle et Théo au rythme et blues, à Velvet, entrant dans son immeuble. Son visage est devenu complètement blanc. « Je peux expliquer. » A-t-elle commencé. « Je suis sûr que tu peux... Mais d'abord, laisse-moi te montrer le reste de la collection. » J'ai parcouru les preuves méthodiquement. Photos, vidéos, holodatages, données de localisation. Elle embrassant Théo, partant avec Théo, sortant de son immeuble des heures plus tard, portant ses vêtements. Les miettes numériques de sa double vie, exposées comme une pièce à conviction d'un procès. « Tu as été occupé », ai-je dit calmement. « Mais moi aussi. » D'ailleurs, elle s'est effondrée sur la chaise en face de moi, les mains tremblantes. Ce n'est pas ce que ça semble. Vraiment. Parce que ça semble que ma femme vit une vie secrète depuis des semaines. Me mentant à chaque fois qu'elle franchit cette porte. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Quelle partie? Les mensonges, l'infidélité, ou te faire prendre. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Mais j'en avais fini avec ses performances émotionnelles. J'étais confuse. Mes amis m'ont fait réaliser à quel point j'étais malheureuse, et Théo est juste arrivé comme ça. Arrête. J'ai levé la main. Arrête avec le récit de la victime. Tu n'étais pas confuse. Tu étais calculatrice. Ce n'était pas une liaison émotionnelle accidentelle. Tu as planifié chaque étape de ça. Ce n'est pas vrai. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le selfie qu'elle avait pris avec Théo au bar. Tu l'as documenté toi-même, posté sur les réseaux sociaux où nos amis communs pouvaient le voir. Tu voulais que les gens sachent. Son visage s'est effondré. J'ai supprimé ce post. Les captures d'écran sont éternelles. Chérie, tout comme les vœux de mariage. Apparemment, elle a essayé une autre approche, tendant la main vers moi à travers la table. On peut surmonter ça. Les gens font des erreurs. Des erreurs. J'ai retiré mes mains des siennes. Une erreur. C'est oublier d'acheter du lait. C'est un choix conscient de trahir tout ce que nous avons construit ensemble. Je sais que tu es en colère. Mais si on pouvait juste aller en thérapie, la thérapie, c'est pour les couples qui veulent sauver leur mariage. Tu ne veux clairement pas être marié. Si, je veux. J'explorais juste, essayant de comprendre ce que je voulais. Et qu'as-tu découvert? Elle est restée silencieuse un long moment, probablement en train d'essayer de formuler une réponse qui ne détruirait pas complètement sa position. J'ai découvert que je me sentais plus vivante avec lui que je ne l'ai été avec toi depuis des années. Voilà, la vérité. Enfin. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis adossé à ma chaise. Tu vas te sentir plus vivante que tu ne l'as jamais imaginé possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu obtiens exactement ce que tu voulais. Une liberté complète de ce mariage ennuyeux et prévisible. La couleur a de nouveau disparu de son visage. Tu parles de divorce. Je parle de te donner la libération dont tu as tant envie. Plus besoin de te faufiler. Plus de mensonges. Plus besoin de prétendre être quelque chose que tu n'es pas. Mais je ne veux pas divorcer. Je veux réparer ça. J'ai ri. Et le son nous a surpris tous les deux par sa froideur. Tu veux réparer ça?
Tu as passé des mois à détruire systématiquement notre relation. Et maintenant que tu fais face aux conséquences, soudain tu veux réparer ce que tu as cassé. Ça ne doit pas se terminer comme ça. Ça s'est terminé au moment où tu as décidé que l'appartement de Théo était plus intéressant que notre chambre. Je ne fais que l'officialiser. Elle a commencé à pleurer pour de bon maintenant, mais je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas d'envie de la réconforter, pas de désir de réparer ce qu'elle avait brisé. Tes amis avaient raison sur une chose. Ai-je continué? Tu mérites d'être libre. Libre de faire toutes les erreurs que tu veux sans entraîner quelqu'un d'autre dans ta chute. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Où était cette motivation quand tu choisissais de me trahir? Où était cet effort quand tu me mentais tous les week-ends? J'étais perdu. Non, tu étais égoïste. Il y a une différence. Je me suis levé et ai rassemblé mon ordinateur portable. J'ai déjà parlé à un avocat, tu recevras les papiers demain. Je te suggère d'appeler Théo et de lui dire que sa petite amie à temps partiel est désormais disponible à plein temps. En me dirigeant vers la porte, elle m'a appelé désespérément. Où vas-tu? Faire mes valises. Je vais rester chez Michel jusqu'à ce que ce soit finalisé. Tu me quittes? Je me suis retourné une dernière fois. Tu m'as quitté il y a des mois. Je ne fais que rattraper mon retard. L'expression sur son visage était de la pure panique. Comme si elle venait de réaliser que le jeu qu'elle jouait avait des enjeux réels. Mais il était trop tard pour les regrets. Maintenant, ses amis l'avaient convaincue qu'elle était assez courageuse pour recommencer. Il était temps de découvrir à quel point elle était vraiment courageuse. 3 semaines plus tard, j'étais dans le bureau de mon avocat, signant les derniers papiers du divorce, quand mon téléphone a vibré avec un énième message de ma future ex-femme. Les messages arrivaient quotidiennement depuis que j'avais déménagé. Des excuses, des promesses, des tentatives désespérées de négocier une réconciliation. Elle essaie encore de te contacter, a demandé mon avocat, remarquant mon expression. Elle a découvert que Théo, l'entraîneur de gym, n'est pas tout à fait l'amélioration qu'elle pensait. Que s'est-il passé? La réalité. Il s'avère qu'un jeune de 24 ans avec 3 colocataires et un job à temps partiel n'est pas vraiment matériel à Marie. Qui aurait pu prédire ça? J'ai supprimé le message sans le lire. Après le premier dozen, ils disaient tous la même chose de toute façon. Les démarches de divorce avaient été rapides et décisives. Grâce à ma documentation de son aventure, il n'y avait aucun doute sur la faute. Son avocat avait essayé de plaider pour des tentatives de réconciliation. Mais les preuves étaient accablantes. Les photos ne mentent pas plus que les horodatages montrant qu'elle passait des nuits chez Théo alors qu'elle était encore mariée à moi. Des regrets, a demandé mon avocat alors que je signais la dernière page. Seulement d'avoir perdu du temps à essayer de sauver quelque chose qu'elle avait déjà tué. Sortir de ce bureau, c'était comme entrer dans une vie complètement différente. Pour la première fois en des mois, je pouvais respirer librement. Plus besoin de me demander où elle était. Plus besoin de prétendre que je ne savais pas ce qu'elle faisait. Plus besoin d'accepter le manque de respect dans ma propre maison. Mon téléphone a sonné alors que j'atteignais ma voiture. « Michel, comment ça s'est passé ?»« C'est fait. Officiellement célibataire depuis 30 minutes. Comment tu te sens ?»« Soulagé. Comme si je venais de guérir d'une longue maladie. Ce soir-là, j'ai retrouvé Michel et quelques autres amis dans notre endroit habituel pour ce qu'ils appelaient une célébration de la liberté. Apparemment, l'histoire s'était répandue et le soutien était écrasant. Aux mauvaises décisions ayant des conséquences permanentes, a levé son verre Michel. À la libération qui fonctionne dans les deux sens, ai-je corrigé? Alors que nous buvions, mon téléphone s'est allumé avec un autre appel de mon ex-femme. Je l'ai refusé et ai retourné le téléphone face contre table. Elle appelle toute la semaine. Ai-je dit au groupe? Apparemment, Théo a rompu avec elle mardi dernier. Que s'est-il passé? A demandé quelqu'un. D'après un ami commun qui me l'a dit, Théo a découvert qu'elle était mariée quand les papiers du divorce ont fait la une locale. Il pensait qu'elle était juste séparée. Quand il a réalisé qu'il faisait partie d'une liaison active, il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Aïe, ça devient mieux. Ses amis divorcés sont apparemment passés à leur prochain projet. Une autre femme mariée qu'elles aident à voir la lumière. Elle a été abandonnée par son comité de libération. L'ironie était parfaite. Elle avait détruit son mariage pour un fantasme. Et maintenant, elle n'avait ni le mariage, ni le fantasme. Et la maison, a demandé Michel, elle ne peut pas se la permettre seule. Il faudra la vendre. Elle retournera probablement vivre chez ses parents jusqu'à ce qu'elle trouve quoi faire ensuite. Plus tard dans la nuit, je me tenais sur la terrasse arrière de Michel, regardant les étoiles. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un autre message d'elle. Cette fois, j'ai décidé de le lire. Je sais que tu me détestes, mais je veux que tu saches que je réalise maintenant ce que j'ai perdu. Théo n'était rien comparé à ce que nous avions.
J'ai jeté 8 ans pour quelques semaines d'excitation. Je suis désolé, ne couvre pas tout. Mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai tapé ma réponse. Tu ne m'as pas perdu. Tu m'as échangé. Il y a une différence. Et maintenant, tu dois vivre avec cet échange pour le reste de ta vie. Ne me contacte plus. J'ai bloqué son numéro et supprimé tout le fil de conversation. Michel est sorti sur la terrasse avec 2 bières fraîches. Tout va bien. Parfait. En fait, je viens de fermer le dernier chapitre d'un livre très court et très stupide. Et ensuite, j'ai réfléchi à cette question. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait ouvert, plein de possibilités plutôt que de craintes. Je vais me rappeler qu'est-ce que ça fait de me respecter à nouveau, peut-être voyager, peut-être sortir avec quelqu'un quand je serai prêt, et surtout, arrêter d'accepter moins que ce que je mérite. Un conseil pour les autres mecs qui passent par là. Oui, quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le la première fois. Et quand il choisit de te manquer de respect, ne reste pas là à voir jusqu'où il peut aller avec ça. 6 mois plus tard, j'ai croisé une de ses amies, pas une du club des divorcés, mais une vieille amie commune des meilleurs moments. Elle m'a dit que mon ex-femme galérait, travaillant à 2 emplois pour se payer un petit appartement, toujours célibataire, et apparemment pleine de regrets pour la plus grosse erreur de sa vie. Je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni sympathie, ni justification. Juste rien. C'est là que j'ai su que j'avais vraiment tourné la page. Elle était devenue hors de propos pour mon bonheur. Exactement là où elle devait être. Ses amis l'avaient convaincue qu'elle méritait mieux que notre mariage. Il s'avère que je méritais mieux qu'elle. La différence, c'est que j'ai obtenu ce que je méritais. Elle voulait se sentir vivante à travers le chaos et la trahison. J'ai choisi de me sentir vivant à travers le respect de moi-même et des relations authentiques. Elle a obtenu sa liberté, j'ai retrouvé ma dignité. Et en fin de compte, seule l'une de ces choses s'est avérée valoir la peine d'être conservée. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt!